Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du maquillage nude pour la peau noire. Du vrai maquillage nude pour peau noire. Alors si cela t'intéresse de savoir comment moi je définis le vrai maquillage nude pour peau noire, ne bouge pas, c'est tout de suite. Si tu débarques, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et je t'aide sur cette chaîne à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer cette vidéo, j'ai une information très importante à te communiquer. Alors si tu fais partie de mes contacts privés, tu es déjà au courant, bientôt je vais lancer la Black Beauty Academy qui sera une plateforme en ligne accessible dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entièrement dédié à la beauté noire. On va parler maquillage bien sûr avec des tutos make-up à thème. De cette manière, tu auras toujours plein d'idées make-up en fonction des événements que tu pourras avoir. On va parler soins du visage. On va beaucoup parler du maquillage du teint également. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Il y aura bien sûr plein d'autres choses dans la Black Beauty Academy, mais je ne vais pas tout te dévoiler tout de suite quand même. Alors si tu veux être informé en avant-première du lancement de la Black Beauty Academy, inscris-toi. Donc je t'ai mis un lien juste en dessous pour pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente. Ça va te permettre également de pouvoir bénéficier du tarif de lancement. Donc vas-y, fais-le. Si vraiment tu as envie de pouvoir progresser de manière concrète au niveau de ton maquillage et surtout de faire partie d'une communauté puissante de femmes belles et puissantes, tu devras absolument faire partie de la Black Beauty Academy. Donc inscris-toi, c'est juste en dessous sur la liste d'attente et de cette manière tu seras informé en avant-première du lancement de la Black Beauty Academy et surtout avoir l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une offre spéciale. Alors dans cette vidéo on va parler du maquillage nude pour peau noire. Alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet là. Selon toi, quelle est la définition du maquillage nude? Parce que j'ai l'impression que chacun a sa définition du maquillage nude. Comment est-ce que le maquillage nude devrait être défini pour la peau noire? Alors déjà, j'ai l'impression qu'on confond le maquillage nude et le no make-up make-up. Parce que bon, le no make-up make-up, c'est vraiment, voilà, c'est que tu es maquillée, mais on a l'impression que tu n'es pas maquillée. Donc c'est vraiment quelque chose de très neutre, limite sans couleur. Voilà, on va dire, c'est plutôt avoir un effet bonne mine. Voilà, mais on n'a pas du tout l'impression que tu es maquillée. Mais pour moi, le maquillage nude, t'es maquillée. Pour moi, il faut de la couleur quand tu fais un maquillage nude. Et encore plus sur la peau noire. Alors, je vais te faire une démo. C'est la raison pour laquelle tu me vois comme ça. Donc, j'ai juste mis du fond de teint, etc. Poudre et tout. Voilà, maintenant, il manque plus qu'à habiller, on va dire, ce visage. Alors, d'un côté, je vais te faire la démonstration. Je vais te montrer le maquillage nude comme moi, j'ai l'habitude de le voir et que j'ai plutôt l'impression qu'il s'assimile à un no make-up make-up. Et de l'autre côté, je vais te montrer comment moi je définis le maquillage nude sur la peau noire. Alors pour faire cette démonstration, j'ai pris ma palette de chez Morphe, donc c'est la 35 OM. Habituellement, tu vois, dans les maquillages nude auxquels je vois, on va plutôt aller sur des couleurs comme ça, sur ces marrons là en fait, tu vois, que moi je trouve quand même un petit peu fade. Parce que bon, pour moi le maquillage nude, ça veut pas dire fade. T'as envie d'être fade toi? Écoute, pas moi, ok? Donc voilà, écoute, on va choisir cette couleur là. Voilà, que je vais mettre sur ma paupière. Donc on va partir vraiment sur un maquillage très simple, puisqu'on est sur un maquillage nude, donc on va pas faire un truc de ouf, Voilà, donc je commence par mettre cette couleur, voilà, au niveau du creux de paupière. Bon, déjà, tu vois, ça c'est le genre de couleur, tu vois, qui va se fondre complètement à ma carnation, qu'on va à peine voir, qu'on va même limite, je dirais, ne pas voir du tout. Tu vois, donc pour moi ça c'est le genre de couleur, tu vois, qu'on va plutôt prendre si on veut faire peut-être un no make-up make-up. Ensuite je change de pinceau, je prends un pinceau plat pour concentrer un petit peu plus la couleur, voilà, au niveau de la paupière mobile. Voilà, de cette manière on va le voir un tout petit peu plus. Voilà, on va en mettre un petit peu sur le ras de cils inférieur. Donc voilà ce que ça donne. Comme tu peux le voir, ça reste quand même très discret, on voit pas grand chose, tu vois. Et le truc aussi, c'est que dès qu'on parle de maquillage nude et qu'on pense à la peau noire, on va tout de suite voir du marron. Voilà, souvent le rouge à lèvres marron, le marron quoi, le marron. Alors que pour moi, le marron sur la peau noire en fait,
c'est pas ce qui va complimenter le plus la peau noire. Là, tu peux le voir, ça va se fondre complètement à ma peau. Donc, on va le voir ensuite après avec le rouge à lèvres. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur l'autre œil, je vais mettre une couleur qui, pour moi, justement, est idéale, comme couleur nude, mais sur la peau noire. Donc là, sur cette palette, on a vraiment le choix, hein. Donc, tout ce qui est dans les tons orangés comme ça, les tons briques, les couleurs chaudes comme ça pour la peau noire, ça donne vraiment du peps. Quand on dit nude, ça veut pas dire zéro couleur, ça veut pas dire que ça doit être totalement fade. On veut pas être fade, on veut quand même avoir un petit peu de peps. Et la peau noire, elle est faite pour porter de la couleur. On peut porter toutes les couleurs que l'on veut, il suffit juste d'oser. Alors, tu vois, pour faire le premier œil, j'ai choisi cette couleur-là, bon, tu vois, qui est un petit peu fade, on va dire, hein. Comme tu peux le voir, bon, on voit pas trop grande chose. Et là, je veux dire cette couleur-ci. Donc, tu peux voir quand même, elle va plus vers les tons briques, orangés. C'est une couleur quand même qui est un petit peu plus chaude. Et là, tout de suite, vraiment, on va voir tout de suite la différence. Alors, je vais commencer par appliquer cette couleur donc au niveau du creux. Alors déjà tout de suite tu vois la différence quoi, tu vois. Là j'ai un regard quand même qui paraît un petit peu plus éveillé, un petit peu plus vivant, et voilà ce côté là qui est un petit peu plus terne, un petit peu plus voilà quoi, tu vois, un petit peu moins excitant on va dire. Tout de suite ça fait une grande différence quoi. Ensuite je fais la même chose, je prends mon pinceau plat et on va concentrer légèrement la couleur sur la paupière mobile. Donc voilà, tu vois tout de suite la différence quoi. Donc sur nos peaux, il faut vraiment oser la couleur. Là, il se passe rien, il se passe que dalle, tu vois, on a mis un truc, voilà. Tout ce qui est ton, les marrons froids et tout, franchement, tu oublies, ça donne strictement rien, tu vois, il se passe rien. Mais là, tout de suite, tu vois, c'est quand même beaucoup plus chaleureux. Le regard, il est beaucoup plus éveillé, tu vois. Et parce que voilà, faut pas avoir peur. Dès qu'on dit nude, on a l'impression que c'est zéro couleur. Faut pas mettre de la couleur. Non, on doit mettre de la couleur. Surtout qu'on a la peau noire. Il faut que ça ressorte, il faut que ça se voit. Maintenant, c'est pas non plus un truc de fou que j'ai fait. Donc, on reste quand même sur du nude. Sur la peau noire, ce type de couleur-là s'assimile toujours à un nude. Parce que nude ne veut pas dire zéro couleur. Pas sur la peau noire, en tout cas. Alors, regarde. Là, j'ai sélectionné 4 rouges à lèvres que j'ai achetés et qui, pour moi, justement, à l'époque, pour moi, c'était le nude parfait pour peau noire, parce que pour moi quand on dit nude, voilà, c'est vraiment pas de couleur, c'est vraiment le truc. Alors je vais te swatcher ces couleurs déjà sur mon avant-bras. Alors celui-là c'est le Beauté Citadine de NYX. Voilà. Ensuite des lingeries, il y a le Beauty Mark. Ensuite tu as le Salem de Lime Crime. Et des lingeries, tu as le Teddy. Donc voilà, tu as ces 4 couleurs là, donc comme tu peux le voir qui se rapprochent, on va dire vraiment, on va dire des tons nude, hein, qui se font à ma peau. Alors cette première couleur, tu vois, elles se font carrément à ma peau. C'est une couleur vers laquelle j'étais attirée, parce que bon voilà, je me dis c'est du marron. Je suis peau noire, il me faut du marron. On a toujours eu tendance en tant que peau noire à être attiré par les couleurs marron. Ce n'est pas forcément ce qui va nous mettre en valeur. Alors après, il y a différentes nuances. Quand tu regardes, donc cette couleur, elle tourne un petit peu comment dire, avec des sous-tons violets. Sur cette sélection là, c'est vraiment le Salem qui se détache, donc encore une fois qui a des sous-tons chauds, voilà, et qui pour moi, tu vois, serait plus assimilé à un nude parce que c'est une couleur qui va ressortir plus sur moi. Voilà, et on va voir donc justement cette couleur là, tu vois, qui est la couleur qui se rapproche le plus de ma carnation. Ça, c'est le genre de couleur en fait à ne pas acheter. Les couleurs, tu vois, qui se fondent comme ça à ta peau, tu vas mettre ça sur tes lèvres, ça va absolument rien donner, ça n'aura aucune saveur, il n'y aura aucun relief, il n'y aura rien du tout, ce sera plat. Donc plus aller, tu vois, vers des couleurs comme ça, comme le Salem, qui seront plus chauds et où vraiment qui va ressortir. Je vais juste faire un essai avant de continuer, où je vais mettre cette couleur-ci et je vais mettre le Salem. Et je vais les mettre directement sans crayon marron pour qu'on puisse vraiment voir la couleur, mais juste pour te donner une idée en fait du type de rouge à lèvres que tu devras prendre en fait si vraiment tu veux faire un vrai nude pour ta couleur de peau, d'accord? Voilà, donc je vais d'abord mettre celui-ci, le liquide Suède en teinte Beauté Citadine.
Alors voilà, regarde, j'ai mis ce rouge à lèvres. Ça ressemble à quoi franchement? Ça ressemble à quoi? Ça se fond totalement à ma carnation. Cette couleur pour moi elle a absolument aucun intérêt. Donc après bon, c'est mon goût, hein. Peut-être que toi t'aimes bien, hein, je sais pas. Hein. Mais en tout cas moi, voilà, j'ai acheté ce rouge à lèvres. Je te dis la vérité, je l'ai mis une fois, je l'ai retiré tellement j'avais l'impression de n'avoir rien mis en fait. Porter seul comme ça, pour moi, il n'a strictement aucun intérêt. Donc pour unifier mes lèvres, c'est très bien. Maintenant, le porter en complément d'un autre rouge à lèvres, voilà, je veux unifier mes lèvres, par exemple, au lieu de le faire avec un anti-cerne, je peux très bien le faire avec ce rouge à lèvres là. Et ensuite mettre une autre couleur par-dessus. À ce moment-là, oui, pourquoi pas, il me servira à quelque chose. Donc c'est encore un autre moyen de recycler son maquillage. Comme je t'ai dit, rien ne se perd, tout se transforme. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais en tout cas pour moi, je porte ça... Voilà. Maintenant, je vais retirer celui-ci, je vais mettre le Salem pour que tu puisses voir la différence. Donc là, déjà dans ces sélections de marron que j'ai fait, c'est déjà pour te montrer dans les teintes marron, ce vers quoi tu devrais plutôt te diriger dans les teintes marron. Mais ensuite, par la suite, je vais te montrer comment moi, ici, je définis le nude pour peau noire. Le vrai nude pour peau noire. Voilà, donc là, je vais te mettre le Salem. Donc voilà, j'ai mis le Salem. Donc tu vois quand même la différence avec l'autre marron que j'ai mis, qui était quand même beaucoup plus, enfin voilà, qui se fondait complètement à ma carnation. Tandis que là non, il y a quand même un petit peu plus de relief, le ton il est quand même un petit peu plus chaud. C'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai pu mettre avant. Donc c'est sûr que bon, quand tu vas te diriger vers une couleur, marron, choisis là de préférence un marron chaud, qui tourne limite vers le brick, tu vois. Comme celui-ci, c'est déjà pas mal. Mais on peut mieux faire. On peut mieux faire. Alors là, maintenant, ce que je vais te proposer, c'est d'aller un peu à contre-courant, tu vois. Donc, c'est vraiment d'oser quand même un petit peu plus de couleurs, quelque chose d'un petit peu plus... Enfin, voilà, où on sort un petit peu des sentiers battus. Voilà, là, on reste sur un côté vraiment safe. Enfin, c'est joli. Enfin, je le préfère beaucoup plus au précédent. Voilà, donc si vraiment tu veux rester conservatrice, voilà, tu peux te diriger vers ce type de couleur, voilà, qui passe très très bien sur une peau noire, mais qui ne fait pas quand même complètement fade, comme la couleur que j'ai pu mettre juste avant. Donc là, je t'ai sélectionné 4 couleurs qui pour moi sont vraiment des vrais nudes pour peau noire. Je vais te les swatcher ici, comme ça tu pourras voir la différence. Parce que pour moi, en tant que femme noire, si tu veux porter un joli nude, eh bien tu dois porter de la couleur. Et ouais, ça c'est pas quelque chose qu'on va te dire, c'est pour voilà, c'est du marron, mais au bout d'un moment, il y en a marre du marron. Hein. Donc ma chérie, tu vas porter de la couleur, même lorsque tu fais un maquillage nude. Déjà là, tu l'as vu, tu as vu la différence là déjà avec les yeux, l'effet que ça fait quand tu mets quand même de la couleur que lorsque tu n'en mets pas. Maintenant, on va voir la même chose pour les lèvres. Alors, la première couleur que j'ai sélectionnée, c'est un des lingeries de NYX et c'est la couleur Exotisme. Donc voilà, tu vois déjà la différence avec les autres. Ensuite, cette couleur-là, qui est un rétromat de chez MAC, c'est le Topped with Brandy. Donc, voilà. Ensuite, la quatrième couleur, c'est le Brick House de chez... merde, comment s'appelle la marque là? Colored Rain. En plus, c'est écrit dessus, mais c'est écrit tellement petit que je voyais pas. Donc voilà. C'est pas beau ça, franchement. Ça met pas déjà un petit peu plus de couleur, un peu plus de peps. Et ensuite, la quatrième couleur que j'ai choisie, donc c'est de chez Kat Von D et c'est Lolita 2. Donc voilà ces 4 couleurs. Tu vois quand même la différence entre ces couleurs-là et ces couleurs-là. Tu vois? Donc là, c'est quand même un petit peu plus fade, un petit peu plus froid, surtout sur ces 3 couleurs-là. Celle de, comment dire, le Salem quand même qui se détache. Donc celui-ci, le Salem, il est valable, tu vois. Mais quand tu regardes quand même les autres couleurs, tu vois, ça va faire fade. Tu vois, en tout cas sur ma couleur de peau, si tu as une carnation qui est similaire à la mienne. Maintenant, on va plutôt aller vers ces couleurs-ci. Tu vois, qui sont quand même un petit peu plus pétants. On est sur des tons pêche, sur du vieux rose, sur du brick. Ça, comme couleur nude, sur peau noire, ça va vraiment donner quelque chose de sympatoche. Voilà, je vais toutes les porter, hein, ces 4 couleurs. Et toi-même, tu vas voir ce que ça donne. Ça va apporter quand même plus de saveur. Et je pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'on doit définir
la couleur nude pour la peau noire et non pas comme ceci. À l'exception de celle-ci, mais voilà, tu vois quand même, tu vois l'idée. Ces couleurs-ci, maintenant la différence c'est qu'on va pas les porter comme ça en tant que telles. Tu peux le faire si tu utilises la technique que j'avais utilisée dans une de mes vidéos où tu pouvais porter un rouge à lèvres flashy sans crayon marron. Je te la mets ici en lien si tu n'as pas vu cette vidéo. Mais là, on va utiliser une autre technique. Alors, parce que bon, si on porte ces couleurs-là comme ça, sans crayon marron ou quoi, on aura un petit peu l'effet cul de babouin. C'était pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une d'entre vous qui m'a fait un message dans les commentaires qui m'a dit, bah Issé, dis-moi comment est-ce qu'on fait pour porter un rouge à lèvres nude sans qu'il fasse cul de babouin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, bah écoute, je vais te montrer ça. MDR. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on va porter ces rouges à lèvres là pour que ça fasse joli sans... si tu vois ce que je veux dire. Là, on va se munir d'un crayon marron. Donc ça, c'est un crayon de chez Revolution Beauty. Je sais plus c'est quoi la couleur. Glory. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes lèvres avec le crayon. Je pourrais faire que le contour. Mais bon, je veux que ce soit uniforme parce qu'on part sur un rouge à lèvres nude. Voilà, pour un effet nude, on va dire. Donc, je vais remplir mes lèvres avec le crayon. Et ça, c'est bien de faire ça, tu sais, quand tu as tendance, tu sais, quand tu as les lèvres, la lèvre du bas qui est vachement rose et celle du haut qui est foncée, ça va permettre de rééquilibrer tes lèvres parce que lorsque tu vas mettre ton rouge à lèvres, il va y avoir un déséquilibre si vraiment ta lèvre ici du bas, elle est vraiment très rose. Donc là, tu vas remplir toute ta lèvre en fait avec le crayon marron. Ce crayon il est waterproof pour l'appliquer, je te dis pas. Il est en train de m'arracher les lèvres là. Donc voilà, une fois que tu as rempli tes lèvres avec ton crayon marron, donc je vais appliquer donc du coup directement ce rouge à lèvres là qui est le exotique des lingeries. Donc voilà, regarde, moi je trouve ça super joli, c'est pas fade, il y a de la couleur, mais ça reste quand même, tu vois, temporisé, on n'est pas dans un truc badaboum, tu vois, donc ça reste quand même soft. Mais il se passe un truc, quoi, tu vois, je trouve que c'est vachement joli et pour moi, la peau noire doit porter ce genre de couleur. C'est pas forcément un genre de couleur auquel on va penser tout de suite lorsqu'on parle nude, mais je trouve que ça le fait carrément, quoi. Et tu vois, avec un maquillage des yeux aussi qui a de la couleur et ça, pour moi, ça c'est un beau maquillage nude, c'est un vrai maquillage nude pour la peau noire. Alors maintenant, je vais mettre la deuxième couleur. Alors avant de mettre la deuxième couleur, j'ai oublié de mettre du blush. Alors du coup, je vais attraper quel blush? Ah bah tiens, voyons! Le bronzer de chez Fenty, mais bon pour moi c'est un blush, si t'as pas vu ma vidéo également sur ce sujet là, je te mets ici voilà en lien ma vidéo bronzer versus contouring pour peau noire où je rentre vraiment en profondeur sur ce débat là, je te la mets là en lien si tu ne l'as pas encore vu. Voilà, regarde, ça comme blush top de chez Top. Voilà, donc j'ai remis le même crayon marron. Je vais mettre un petit peu de highlighter, tiens, tu vois, j'ai aussi oublié d'en mettre un petit peu. Qui dit maquillage nude ne dit pas que on va pas rajouter quelques petits points de lumière, tu vois. J'aime bien en mettre un petit peu sur le bout du nez, là. Un petit peu là. Voilà, tu vois, j'adore. Ah oui, alors l'highlighter que je mets, c'est celui-ci de chez Sephora. Delicate Glow, poudre illuminatrice visage. Voilà, un petit peu sur l'arc de Cupidon, là. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu là. Voilà, histoire d'apporter un petit peu de lumière. Pas beaucoup, tu vois, juste un petit peu. Bien en mettre un petit peu sur le menton. Voilà, alors ensuite la deuxième couleur que j'avais swatchée c'est celle-ci, donc c'est celle de chez MAC, c'est la Topped with Brandy, une sorte de vieux rose comme ça, les vieux roses sur les peaux noires, je trouve ça magnifique, j'adore cette couleur, j'adore l'utiliser pour faire des ombre lips aussi.
Autre couleur nude que j'adore sur les peaux noires. Regarde, c'est pas magnifique ça? Il y a de la couleur, on voit que c'est là, ça fait un joli rose poudré comme ça, tu vois, le truc pas trop waouh. Et ça, je trouve que sur les peaux noires, c'est super beau. C'est discret, mais voilà, c'est quand même là, ça donne un petit truc en plus et moi j'adore. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, on va mettre la troisième couleur qui est celle-ci, qui est le Brick House. Donc, j'ai toujours remis mon crayon marron. Et on va mettre la couleur Brick House. Alors, ça, je vais estomper un peu parce que je trouve que j'en ai trop mis en fait. Cette couleur, je la trouve magnifique. Elle est vraiment super belle. Bah, tu vois, ça, c'est une couleur. Elle est quand même plus voyante que celle que j'ai mise avant, mais pour moi, ça, ce sont des couleurs qui s'apparentent, mais parfaitement à du nude sur peau noire. Parce que ça reste quand même, voilà, ça réchauffe, ça reste dans les tons de ma peau. Là, c'est un petit peu plus spicy quand même, Je dirais que c'est un nude un petit peu plus vibrant. Mais franchement, j'adore. Il faut y aller, quoi. Attends, t'as la peau noire, t'as la chance d'avoir cette peau noire qui peut porter tellement de couleurs, tu vois. Donc, tu veux faire un make-up nude, mais tu peux également, voilà, l'épicer un petit peu. Et ça, je trouve que cette couleur s'y prête parfaitement. Qu'est-ce que tu en penses? Et la dernière couleur que nous allons voir ensemble, c'est la Lolita 2. Donc voilà, ça c'est une couleur également intéressante, un petit peu plus claire que celle-ci, un petit peu plus risquée, mais qui, je t'assure, va être très très jolie sur nos couleurs de peau. T'es toujours avec moi? On continue. C'est pas une couleur, tu vois, à laquelle on va se diriger, mais ça c'est super joli comme couleur nude sur la peau noire. Oh, j'adore. T'en penses quoi? Ça te déchire pas, franchement? Enfin, la meuf, ça se trouve qu'elle est en train de s'enflammer toute seule dans son délire. Non, mais sérieusement, moi, je kiffe, quoi. Je trouve que c'est super joli, c'est délicat. C'est pas des couleurs vers lesquelles on va forcément se diriger comme ça spontanément. Parce que bon, je sais pas, tu vois, cette couleur, tu fais attends, je sais pas. Perso, j'adore. Et j'ai vraiment envie de t'encourager avec cette vidéo à aller en dehors des sentiers battus et à tester de nouvelles choses. Bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, cette couleur, je l'adore. C'était quoi ta couleur préférée parmi les 4 que je t'ai présentées là? Tu vois, dis-moi laquelle était ta couleur préférée. Moi perso, franchement, j'arrive pas à choisir parce que je les adore toutes. Mais je dirais, j'ai beaucoup aimé cette couleur-ci, le Retro Mat de chez MAC. Voilà. Et cette dernière couleur que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, dis-moi toi en commentaire quelle couleur tu préfères. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a inspiré pour pouvoir justement tester de nouvelles choses, tester de nouvelles couleurs, comme couleur nude, pour peau noire, et vraiment garder à l'esprit que le nude veut pas dire pas de couleur, veut pas dire fade, parce qu'on n'a pas envie d'être fade, encore une fois. On veut qu'il se passe quelque chose. On en a vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Et en tant que femme noire, eh bien, tu as cette chance de pouvoir porter toutes les couleurs que tu as envie. C'est juste des limitations que l'on a parce qu'on a la peau noire, qu'il y a vraiment certaines couleurs qu'on ne peut pas porter, alors que c'est totalement faux. On peut porter toutes les couleurs. Comme tu as pu le voir, voilà. Il suffit juste de mettre un crayon marron sur toutes tes lèvres pour pouvoir porter ce type de couleur. Il faut juste s'adapter, être créative. Seule ton imagination sera la limite. N'oublie pas, je t'ai mis en lien, rejoins la liste d'attente pour pouvoir rejoindre la Black Beauty Academy. Tu seras informé en priorité dès le lancement de la Black Beauty Academy, qui est une plateforme où tu dois absolument y être. Si tu as ce désir de vraiment passer à un autre niveau, de faire partie d'une super communauté de femmes belles et puissantes, de pouvoir profiter encore plus de
tous mes conseils que je vais pouvoir te donner. Ce sera vraiment le prolongement de cette chaîne YouTube avec encore plus de conseils. On fera du développement perso aussi. On fera plein de choses dans la Black Beauty Academy. Donc voilà, je t'ai mis le lien pour pouvoir rejoindre cette liste d'attente et bénéficier également d'un tarif de lancement. Donc vas-y, rejoins vite la liste d'attente pour la Black Beauty Academy. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre des likes si cette vidéo t'a plu. Partage-la autour de toi si tu penses qu'elle peut aider des copines à toi ou les inspirer. Donc vas-y, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!